Salut, bienvenue sur Kayart. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ou plutôt la suite de la précédente, sur mon iPad Pro, sur Procreate. On va voir ensemble la colorisation du personnage qu'on a fait ensemble la dernière fois. Étape par étape, comment je procède en fait. Et puis bah c'est parti. Allez go. Donc nous revoilà après l'ancrage. Donc je vais vous montrer comment je colorise sur Procreate. Donc en premier, vous allez dans Calque, vous créez un nouveau calque que vous venez mettre en dessous votre ancrage. Sur l'ancrage, vous cliquez, vous le mettez en référence. Comme ça, en fait, quand vous glisserez votre couleur sur le calque que vous venez de créer, il prendra en compte les traits de votre ancrage, de votre calque d'ancrage en fait. Ça évitera que la couleur s'éparpille sur toute la toile. Donc là, vous allez dans couleur, donc j'ai déjà pris mes couleurs que je voulais. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Et c'est parti, on glisse la couleur aux endroits où vous voulez. Et vous voyez, c'est pourquoi c'était bien important de bien finir ces traits noirs en fait au moment de l'ancrage, pour pas que la couleur s'échappe. Donc là vous voyez, des fois il y a des petits loupés et vous mettez l'encre dans l'ancrage. Du coup vous faites un petit retour arrière et puis c'est parti. Donc vous pouvez aussi colorier sans glisser. Donc là, moi j'utilise le stylo, la plume Studio. Je retire le streamline, c'est vachement plus simple pour colorier. Voilà, faire attention à la taille. Et puis ensuite, vous coloriez toutes les petites zones si vous n'avez pas envie de glisser sur les petites zones. Glisser, c'est bien pour les grosses. Et puis colorier à la main, c'est un petit côté détente aussi. J'aime bien, moi. Donc en fait, quand vous coloriez sur votre calque, vous passez sous les lignes. Donc vous pouvez dépasser. Et je vous montrerai après comment ça fait. Bon allez, on remplit toutes les cases. On va mettre en accéléré. Vous avez compris le principe, hein. Pour l'instant, on met la couleur de base partout. Voilà, il me reste un peu d'ancrage, j'ai l'impression. On va aller sur le calque ancrage. On va gommer les petites traces. Attention au trait. Voilà, et on est reparti. Vous voyez, là, vous avez votre calque de couleur qui est bien sous l'ancrage. Bon, on a fini avec cette couleur, on va prendre la deuxième et on va finir de remplir. Ah, je crois que je me suis trompé de calque. Ouais, faites bien attention, hop, de bien retourner, vous voyez. Je me suis mis sur le calque d'ancrage. De bien vous remettre sur l'ancien. Heureusement, il y a le retour arrière. Hop, on prend l'autre calque et on recommence. Bon voilà, donc là on a mis toutes les premières couleurs de base. On va pouvoir passer aux ombres et lumières. Donc pour mettre les ombres, vous ouvrez les calques, vous créez un nouveau calque, vous mettez au-dessus de la couleur, pas au-dessus de l'ancrage, vous mettez masque d'écrêtage. Ça va vous permettre en fait de colorier. Je vais vous montrer. En fait, prenez n'importe quelle couleur, par exemple du rouge là pour l'exemple. Donc vous êtes bien sur votre calque et en fait ça vous permet de ne pas dépasser de votre couleur. Donc, quand vous mettrez vos aplats d'ombrage, en fait, vous êtes sûr de ne pas dépasser de votre couleur du dessous. Toujours sous l'ancrage. Donc, cette fois-ci, pour les ombres, on va prendre du noir. Sauf que le noir, là on est d'accord, c'est un peu trop foncé.
masque d'écrêtage. On va baisser l'opacité du noir. On va se mettre à 40%. Et en fait, quand vous allez remplir vos ombres, pas besoin de prendre un violet plus foncé. Ça fait un petit film noir par-dessus, très clair, et ça vous fonce votre couleur, et vous avez vos ombres. Moi, c'est comme ça que je procède. Il y en a qui prennent un violet, par exemple, une couleur, la même couleur plus foncée. Moi, je m'embête pas, je prends du noir, et en fait, vous voyez, ça fonce même le gris en gris plus foncé. Je trouve ça plus simple. Du noir, et pareil, du blanc pour l'éclairage. Donc vous pensez bien que votre source de lumière, vous la choisissez. Donc moi, elle sera ici, d'accord. Et après, pour mettre vos ombres, c'est à vous d'essayer. Il n'y a pas vraiment de bonne technique. Moi, je sais que j'essaye. Et puis, si ça me plaît, je laisse. Si ça me plaît pas, j'efface. Et puis comme ça, j'efface, je recommence. C'est comme ça que je procède. Donc là, c'est parti. On glisse toutes les zones d'ombre. Si on peut les glisser. Si on peut pas les glisser, c'est pareil, vous reprenez votre stylo et puis vous les dessinez. Donc, je reprends, je vais lui mettre un peu de streamline et hop, je vais tracer ma délimitation. Et puis c'est parti, on continue le remplissage. Ce qui est bien là quand même sur le numérique, c'est que vous avez le droit à l'erreur, hein, donc n'hésitez pas à faire un retour. C'est fait pour ça, d'essayer des choses. On peut un peu moins essayer sur feuille, c'est vrai. Mais sur tablette, vous pouvez gommer, recommencer. C'est assez pratique pour essayer les ombres, quoi. Ok, donc là, les premières ombres sont finies. Mais il y a des endroits qui vont être un peu plus sombres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus. Toujours masque d'écrêtage. Donc là, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, je remets 40%. Donc là, je rebaisse l'opacité. Et puis hop. Donc vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, c'est parce que c'est vrai que c'est pour mettre encore plus de profondeur. Il y a des zones qui sont un peu plus sombres encore. Donc j'aime bien mettre un deuxième calque. Vraiment pour les parties très sombres. Ok, donc là, les ombres sont finies. On va pouvoir passer à l'éclairage. Donc, pour l'éclairage, on va déjà créer un nouveau calque. On va baisser l'opacité. 70% c'est bien. Vous pouvez mettre moins, plus, c'est comme vous voulez, suivant que vous voulez que ce soit blanc ou pas. On sélectionne du blanc. On fait masque d'écrêtage également. Et puis voilà, il va s'agir de marquer toutes les zones qui sont vraiment en bordure, un peu à l'opposé des ombres, et puis mettre une petite touche de blanc, quoi. C'est au feeling, c'est pareil, vous testez, ça vous plaît pas, vous recommencez, puis c'est parti.
Le personnage est terminé. Vous voyez, l'éclairage est un peu plus rapide que les ombres. Et là, vous avez vraiment un personnage qui est, je vais pas dire en 3 dimensions, mais qui a un aspect 3 dimensions comparé à la plaque qu'il y avait au début. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré le temps d'attente, désolé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des idées dans les commentaires de prochaines vidéos, de ce que vous aimeriez voir. Bon allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis surtout dessinez. Allez, salut!